Le terrorisme, il existera toujours. Le risque zéro ne sera jamais là. Le terrorisme, c'est pas une notion fourre-tout. Et chez nous, ça correspond à une définition qui n'est pas une définition politique, mais une définition juridique. Je suis allé, par curiosité, lire la définition du terrorisme dans le code pénal turc. Peut être terroriste tout acte qui a vocation à déstabiliser la République. Ça, c'est une définition politique. Chez nous, on n'a pas une définition politique, on a une définition juridique, ce qui est tout à fait différent. Le terrorisme, c'est l'entreprise individuelle ou collective qui a pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Et chaque fois qu'on a effectivement un acte qu'on souhaite qualifier de terrorisme, il faut retrouver effectivement cette volonté de créer ce climat d'intimidation et surtout de terreur qui va accompagner l'acte. C'est pour ça que la notion de terrorisme ne peut pas être galvaudée. Le terrorisme, dans notre droit, il autorise des techniques dérogatoires du droit commun, des techniques spéciales d'enquête qui sont très attentatoires aux libertés. Donc on ne peut pas, interpréter n'importe comment cette notion. La réponse au terrorisme, elle est dans le cadre de l'état de droit parce qu'elle est confiée à l'institution judiciaire, à la justice, dans le respect des principes conventionnels de la Convention européenne des droits de l'homme. Un terroriste qui est accusé bénéficie des mêmes droits que n'importe quel procès et il a le même procès équitable que n'importe quel autre criminel de droit commun. Pour autant, il y a certains dangers. Le premier, c'est celui qui consiste à aller vers plus de sévérité au prétexte qu'en durcissant toujours les textes, on fera disparaître le terrorisme. Ça, je pense que c'est une illusion parce que le terrorisme, il existera toujours. Le risque zéro ne sera jamais là. Le deuxième risque, je le qualifierais de pérennisation de l'urgence. C'est le danger qui consiste à adopter des mesures dans l'urgence et pour une durée déterminée, et puis qui consiste ensuite à les pérenniser. C'est l'exemple type de l'état d'urgence en France, où certaines mesures adoptées dans le cadre de l'état d'urgence ont ensuite été pérennisées pour entrer dans le droit commun. Et le troisième danger, c'est celui du détournement de procédure. C'est-à-dire d'utiliser des moyens procéduraux à d'autres fins que ceux pour lesquels ils ont été créés, à savoir lutter contre le terrorisme.